Imaginez que tout ce en quoi vous croyez est un spectacle soigneusement chorégraphié. Vos ambitions, vos peurs et même votre identité ne sont que le reflet d'un système profond et élaboré, si complexe que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes pris au piège. Vous ne pensez pas par vous-même, vous répétez les idées des autres. Vous ne faites pas de choix, vous obéissez. Et le pire, c'est que vous vous croyez libre. Alors, qu'êtes-vous vraiment? Un être éveillé ou un simple personnage d'un scénario écrit bien avant votre naissance? Jiddu Krishnamurti est l'un des rares à avoir osé crier ce que personne ne veut entendre. La vie est une illusion, et seules les personnes vraiment vivantes en sont conscientes. Tout ce qui vous entoure, la société, les relations, les règles que vous suivez aveuglément, fait partie de la grande tromperie. Mais si tout n'est qu'illusion, cela soulève une question que peu de gens osent poser. Y a-t-il quelque chose de réel? Si vous en avez le courage, regardez jusqu'à la fin. Sinon, vous pouvez retourner dans votre monde douillet. Imaginez qu'un jour vous vous réveillez et que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce moment-là n'est que mensonge. Os anseios plus profundos, os receios plus obscuros e a própria essência individual não brotam espontaneamente do âmago do ser, mas são, em verdade, implantados, meticulosamente programados e habilmente moldados, como um software invisível que se instala na mente humana. Dès les 10 premières années de sa vie, l'individu est contraint d'accepter les ordres avant de les remettre en question, d'accepter les dogmes avant de les laisser s'exprimer. Le monde à venir, implacable et incessant, impose des limites, des valeurs et des normes comme s'il s'agissait de vérités irréfutables et éternelles. No entanto, paira uma questão fundamental. Quem ousou decretar que tais preceitos são, de fato, a verdade? Qui a établi que le succès se résume à l'accumulation de richesses, que l'amour se manifeste par la possession et que la félicité réside dans le seul fait de posséder des biens matériels? Será que o indivíduo, em algum momento de sua existência, dedicou-se a questionar se realmente escolheu trilhar esse caminho imposto? La société contemporaine s'assemble autour d'un théâtre, où chaque acteur joue un rôle bien défini, souvent sans se rendre compte que personne n'a jamais eu l'occasion d'interpréter son propre rôle. Et quand quelqu'un, animé d'un esprit rebelle, décide de s'éloigner du scénario établi, quand il décide de rompre avec les convenances et de s'engager sur une voie inédite, quel est le prix à payer? L'individu est silencieux, ridiculisé et taché de louco. Krishnamurti, avec une lucidité implacable, a décrit cette réalité cruelle en affirmant que ce n'est pas un signe de santé que d'être adapté à une société qui est en train de devenir folle. Paradoxalement, la plupart des individus continuent à s'ajuster, à se battre, à rivaliser, à consommer sans compter et à rechercher sans cesse l'excellence, comme si la vie était une course vers un objectif final prédéterminé, un trophée invisible dont la nature reste un mystère pour tous. Et si tout cela n'était qu'un mirage? Pensez à ceux qui ont consacré leur vie à la poursuite de l'inaccessible et qui, lorsqu'ils parviennent à leur fin, ne trouvent que le vide. L'entrepreneur qui a tout sacrifié pour s'enrichir réalise soudain que l'argent ne peut combler le vide de son âme. L'artiste qui rêvait de gloire la trouve, mais se sent plus seul que jamais. Un couple qui s'est marié dans l'espoir d'un bonheur sans nuages se retrouve piégé dans une routine vide de sens. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'ils ont vécu dans un monde de rêves, croyant en des promesses qui ne sont pas censées se réaliser. Comme le dit Murti, la réalité n'est pas adoucie. L'esprit de l'homme est empoisonné par l'illusion de son propre moi. L'homme n'est pas libre, il est le produit de sa culture, de sa famille, de sa croyance, de son histoire. Il n'est qu'une construction, et ce qu'il croit être vrai n'est peut-être que le reflet d'une prison invisible. Mais si tout ce qui l'entoure est une illusion, y a-t-il quelque chose d'authentique? C'est ce qu'il reste à découvrir. Chacun s'est-il déjà demandé qui il était vraiment? Avant de répondre, il convient de réfléchir. À la naissance, l'esprit est comme une feuille blanche, sans nom, sans nationalité, sans religion, sans idéologie, sans préférence, sans croyance. Au départ, l'homme est un être pur, sans nuage, libre de tout cadre et de toute définition. Cependant, dès le début du voyage de sa vie, on commence à lui enseigner, à lui donner un nom, à déterminer son appartenance religieuse, à fixer les frontières entre le bien et le mal, à savoir en quoi croire, à quoi rêver et à quoi craindre. Progressivement, pas à pas,
il se transforme en une construction complexe créée sous l'influence de facteurs externes. Sans s'en apercevoir, il se retrouve programmé pour s'identifier à quelque chose qui ne lui a pas été donné à la naissance. Comme l'a souligné avec justesse Kish M, l'homme naît libre, mais ses pensées ne sont souvent que le reflet de la société dans laquelle il a grandi. Cette prise de conscience peut être douloureuse, car si sa pensée n'est pas la sienne, ses désirs sont également soumis à des influences extérieures. L'homme aspire à ce qu'il a été indoctriné à désirer. Il cherche le bonheur là où on lui a appris à le chercher. L'argent, le succès, l'amour, le statut, sans même se demander s'il le remplit vraiment de l'intérieur. Il vaut la peine d'examiner attentivement sa vie et de se demander si toutes les décisions qu'il a prises étaient vraiment le fruit de son propre choix. Les vêtements qu'il porte, le travail qu'il a choisi, la personne avec laquelle il construit une relation, la façon dont il se voit dans le miroir, ont-ils été choisis par lui-même ou ont-ils été prédéterminés par des circonstances extérieures et l'opinion d'autres personnes? L'esprit humain ne tolère pas le vide et, pour éviter le sentiment angoissant de ne pas savoir qui nous sommes, nous nous accrochons à des identités toutes faites. C'est ainsi que nous continuons à porter des masques et vivre dans le cadre d'étiquettes, à remplir des rôles dont le sens n'est pas toujours clair pour nous. Et le plus triste, c'est que même en prenant conscience, nous avons peur d'abandonner cette illusion. Sans elle, qui sommes-nous? La société nous apprend à éviter le silence, la solitude, le manque de stimuli. Avez-vous déjà remarqué que nous avons constamment besoin de quelque chose pour nous distraire? Le téléphone, la musique, les conversations futiles, les médias sociaux? Car si nous restons trop longtemps dans le silence, nous risquons de remarquer quelque chose que nous ne voulons pas voir. Il y a un énorme vide derrière tout cela. Krishnamurti affirme que la seule façon de trouver la vérité est de marcher sans crainte à travers ce vide. Mais la plupart des gens ne sont pas disposés à le faire. Ils préfèrent une illusion apaisante, croyant qu'ils sont leurs idées, leurs opinions, leur histoire, parce que la vérité est effrayante. Arthur Schopenhauer, un autre grand penseur, avait un point de vue encore plus sombre. Pour lui, la vie est une souffrance, et la pleine réalisation de celle-ci conduit au désespoir. Le penseur professe que l'humanité est habituée à s'angoisser sans cesse pour un objet qui ne lui apportera jamais de véritable satisfaction. Krishnamurti, étayant cette réflexion, affirme que la question centrale ne réside pas dans le fait de désirer quelque chose, mais plutôt dans le fait d'accepter que nous sommes la personne même qui a ce désir. Il convient donc de procéder à une analyse approfondie. Si la totalité de ce que l'on croit être a été, en réalité, inculqué, que reste-t-il quand toutes ces constructions disparaîtront? Qu'est-ce qui subsiste dans l'apparence du nom que l'on identifie? Qui reste dépourvu des mémoires qui ont façonné son parcours? Qui émerge sans les repères qui soutiennent sa vision du monde? Si ces indagations provoquent un malaise, il y a un point positif. L'individu en vient à percevoir les degrés de la prison invisible qu'il subit. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Existe-t-il le courage nécessaire pour mettre fin à cette prison? On peut se demander quel est le motif pour lequel la vérité primordiale est généralement enfermée dans un moule. Dès l'enfance, nous sommes initiés aux arts de la lecture, de l'écriture et du calcul, mais nous sommes surtout orientés vers le développement d'une pensée authentique, l'intériorisation de l'olivier et la remise en question de notre propre essence. Qui suis-je? Quel est le but de mon existence? Ma vie a-t-elle une signification intrinsèque ou se résume-t-elle à un cycle vicieux de naissance, d'accouchement et de mort? Cette omission n'est pas le fruit d'un acte, mais d'une stratégie de contrôle. Krishnamurti a expliqué que la structure sociale dans son ensemble s'aligne sur la médecine, ce qui est en fait la source de l'obéissance. Il est essentiel de faire une pause pour une réflexion approfondie sur les véritables moteurs qui poussent à l'existence humaine. Será o receio constante de perdas financeiras, o temor de não obter aceitação social, o pavor da falha, o medo da solidão ou até mesmo a angústia diante da inevitabilidade da morte? La médecine, cette force omniprésente, exerce un contrôle notable sur l'ensemble de nos actions. Elle modifie nos comportements, influence nos habitudes et, en dernière instance, définit la personne que nous sommes. La société, consciente du pouvoir intrinsèque de la médecine, l'explore sans relâche, nous bombardant de messages qui l'incitent à chaque instant. Les gouvernements manipulent la médecine pour maintenir la population dans un état d'obéissance. Les religions l'utilisent pour garantir la soumission de leurs fidèles.
Le marché emploie comme ferrament pour estimer la consommation désirée et la culture l'explore pour imposer des règles de conformité. Il est donc fondamental de se poser la question suivante. Que se passe-t-il lorsque nous abandonnons cette méthode de contrôle? Lorsqu'un individu se désespère à cause de la douleur de la mort, le monde et son environnement changent comme s'il s'agissait d'une menace imminente. Et, dans une certaine mesure, cette perception n'est pas fondée. Le système actuel ne s'occupe pas de la présence d'individus conscients et interrogateurs. Il s'efforce, une fois de plus, d'obtenir la participation d'une masse de personnes conformées et ignorantes. La recherche de la vérité, cependant, n'est pas un processus isolé de déconfiture. La vérité dans son essence est dangereuse, car elle a le pouvoir de démolir les structures de tout ce que l'on a appris auparavant. C'est pour cette raison que la plupart des gens préfèrent se réfugier dans l'illusion en optant pour une mentalité réconfortante au lieu d'encarter la brutalité de la réalité. Krishnamurti, penseur renommé, a lancé un message qui s'adresse aux racines du corps humain. La véritable liberté ne réside pas dans le choix entre des alternatives prédéfinies, mais dans la perception que la nécessité de s'instruire peut être un mirage. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette affirmation apparemment paradoxale? La réponse réside dans la constatation que, depuis l'origine de notre existence, nos écoles sont, dans une large mesure, soumises aux contraintes extérieures. Nous croyons fermement que nous sommes les artisans de notre destin, alors que, dans la réalité, nous sommes contraints d'emprunter des chemins qui se trouvent à l'intérieur d'un laboratoire soigneusement construit. En lançant un regard rétrospectif sur l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à des exemples emblématiques d'individus qui ont désapprouvé le statu quo et remis en question les vérités établies. Socrate, le philosophe athénien qui s'est attaqué à la mentalité de la société, a été condamné à mort pour ses idées considérées comme subversives. Galileo Galilei, le scientifique qui a remis en question la vision géocétrale de l'univers, a été réduit au silence et persécuté pour ses découvertes qui remettaient en cause les dogmes de l'époque. Que dire de ceux qui, au jour d'aujourd'hui, s'efforcent d'exprimer des vérités qui dérangent? São ridicularizados, atacados y desacreditados, transformados en parias sociais pour usar en desafiar narrativa dominante. Le système astucieux et implacable n'a pas besoin de revenir à la violence physique pour neutraliser ceux qui la désapprouvent. Il suffit de les transformer en lunatiques aux yeux de la société, de les isoler et d'invalider leurs idées. Enfin, qui est disposé à donner du crédit à quelqu'un qui proclame que tout ce que nous connaissons est une erreur? Qu'est-ce qui lève le voile sur un individu qui affirme que la vie que nous menons est un mauvais théâtre, où l'on joue des rôles prédéfinis sans se demander si l'on peut s'en servir? En conséquence, nous posons une question dérangeante. Cette personne est-elle sûre d'elle? Et si la réalité que nous percevons n'est rien d'autre qu'une image élaborée, qu'un masque de fumée qui nous empêche d'apprécier la vérité qui se cache derrière elle? Imaginons une situation. En ce moment même, vous êtes plongé dans un sommeil si profond que vous ne sentez même pas les chaînes qui vous lient. Que feriez-vous si la vérité vous était révélée dans toute sa désagréabilité? La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à la prise de conscience du caractère illusoire de leur existence, réagissent de deux manières. Ils se désespèrent en réalisant que tout ce en quoi ils croyaient était un mensonge, ou ils retournent dans le monde des rêves parce que le vide de la liberté absolue les terrifie. Arthur Schopenhauer affirme que l'homme est libre de faire ce qu'il veut, mais pas libre de désirer ce qu'il désire. Cela signifie que notre volonté ne nous appartient pas. Elle a été formée bien avant notre naissance. La question qui se pose alors naturellement est la suivante. Que reste-t-il lorsque l'on se rend compte que tout ce qui nous entoure a été savamment manipulé? Si vous en êtes là, félicitations, vous avez déjà franchi les portes de la prison. Mais c'est maintenant que le plus dur commence. Avez-vous le courage de franchir le seuil? La vérité fait mal, elle fait mal par son pouvoir destructeur. Elle fait mal parce qu'une fois qu'on la connaît, on ne peut plus revenir en arrière. Imaginez que vous ayez cru toute votre vie que vous alliez vers un but, une destination, une récompense, une fin qui justifierait toutes vos souffrances. Mais un jour, vous découvrez qu'il n'y a rien au bout du chemin. Que faites-vous alors? Arthur Schopenhauer, qui s'est lancé dans une profonde réflexion sur l'existence humaine, estime que la révélation de la nature réelle de la vie conduit inévitablement au désespoir. Pour lui, la vie en tant que telle est intimement liée au désespoir. Dès le moment de la naissance, nous sommes poussés par un torrent de désirs qui, dans leur essence,
ne seront jamais pleinement satisfaits. Notre journée terrienne se déroule dans une recherche incessante de pratiques et dans une fuite désespérée de l'or. Cependant, cette recherche révèle une vérité amère. Toute joie que nous pouvons expérimenter est éternelle. Elle passe comme une brise douce, tandis que le malheur, implacable, trouve toujours le chemin de la fuite pour nous assommer. Schopenhauer a exprimé cette dynamique cruelle avec la métaphore piquante d'un poisson qui oscille sans cesse entre l'or et l'argent. En d'autres termes, nous sommes perpétuellement présents dans un cycle vicieux, ou bien nous nous réjouissons de l'arrivée d'un objet que nous désirons ardemment, ou bien nous nous laissons séduire par le charme du monde, même lorsque nous avons conquis un objet qui nous paraissait auparavant essentiel, mais qui, en fin de compte, se révèle incapable de nous satisfaire pleinement. En nous lançant dans un travail d'introspection sur nos vies personnelles, nous constatons une répétition implacable de ce processus. Nous aspirons à la richesse et quand nous l'atteignons dans une certaine mesure, nous percevons qu'elle n'est jamais suffisante pour sauver notre siège insaisissable. Nous recherchons une relation amoureuse. Nous trouvons quelqu'un qui semble combler le vide dans nos cœurs, mais la liberté dont nous jouissions autrefois nous manque rapidement. Nous aspirons à la réussite professionnelle. Nous investissons des années de dur labeur, mais lorsque nous y parvenons, nous découvrons que la satisfaction que nous avions tant espérée continue de nous échapper. L'être humain, dans cette perspective, est prisonnier du désir, condamné à une insatisfaction éternelle, à une recherche incessante de quelque chose qui ne le comblera jamais vraiment. La paix intérieure reste un rêve lointain. Pour Schopenhauer, la seule façon de sortir de ce labyrinthe de souffrance est de renoncer à ses désirs, de vivre avec le strict minimum et d'accepter la prémisse que la vie n'a pas d'autre but que la douleur. Cependant, Krishnamurti offre une perspective différente sur cette prison existentielle. Pour lui, ce n'est pas la vie elle-même qui est intrinsèquement souffrante, mais plutôt l'esprit qui, piégé dans ses propres schémas, engendre la souffrance. Selon l'auteur, le problème ne réside pas dans les désirs eux-mêmes, mais dans la croyance erronée que nous sommes définis par eux. Lorsque nous désirons ardemment quelque chose, nous souffrons de la peur que cette chose ne se concrétise pas. Lorsque nous atteignons l'objet de notre désir, nous sommes affligés par la peur d'une perte imminente et lorsque nous le perdons, nous succombons au sentiment de vide existentiel. La question centrale est de savoir si le cœur du problème réside dans l'existence elle-même ou dans la manière dont nous avons été conditionnés à l'interpréter. Jiddu Krishnamurti, un représentant de la philosophie orientale, a proposé qu'il n'y ait pas de chemin prédéfini vers la vérité, affirmant que la vérité se manifeste comme un état de perception dépourvu de peur. Contrairement à la vision pessimiste d'Arthur Schopenhauer, qui considérait l'existence comme une malédiction inéluctable, Krishnamurti a offert une perspective alternative. L'illusion du moi peut être démantelée. La question cruciale qui se pose est de savoir si la souffrance est intrinsèque à la condition humaine, comme le pensait Schopenhauer, ou si elle n'est qu'une illusion créée par l'esprit, comme le défendait Krishnamurti. La plupart des gens évitent cette réflexion profonde parce que l'idée de l'absence d'un but prédéfini et de la nature illusoire de nos quêtes peut être écrasante. Il suffit de voir la myriade d'individus qui cherchent sans cesse à fuir le silence, la solitude et la pleine conscience. Cette fuite explique la prolifération des divertissements, le consumérisme effréné et la recherche constante de distraction. Когда человек останавливается, чтобы поразмыслить, бездна разверзается перед ним. Артур Шопенгауэр, философ-пессимист, утверждал, что это неизбежно. С другой стороны, мыслитель Кришнамурти, напротив, видел в этом путь к освобожденному. Считал жизнь иллюзией и отчаивался, в то время как Кришнамурти, осознавая иллюзорность, суете, сохранял спокойствие и улыбался. Шопенгауэр воспринимал жизнь как кошмар, от которого но пробудиться, а Кришнамурти видел в ней сон, который, осознав его природу, можно превратить в реальность. На чьей стороне находитесь вы? До сих пор окалась иллюзией, предпочтете ли вы продолжать спать или продолжать спать, готовы пробудить готовы. За вами. Стрёмана, которая стремится не к истине, а к безопасности. Наука доказала, что разум является своего рода фильтром, который не видит мир таким, какой он есть на самом деле, а воспринимает его так, как необходимо для поддержания психического равновесия. Каждое убеждение, каждый страх формируют нейронные связи, которые определяют восприятие реальности.
Человек не видит мир объективно, а смотрит на него сквозь призму своего обусловленного сознания. Imaginez la scène suivante. Vous marchez dans la rue et vous vous rendez compte que quelqu'un vous regarde fixement. Presque instantanément, votre esprit tisse un récit complexe. Cette personne me juge-t-elle? Peut-être pense-t-elle quelque chose de négatif à mon sujet? Mon visage a-t-il quelque chose d'étrange? Pourtant, la vérité est peut-être beaucoup plus simple. Peut-être cette personne était-elle simplement absorbée par ses propres pensées, inconsciente de votre présence. Cet exemple montre clairement que nos réactions ne sont pas déclenchées par la réalité elle-même, mais par nos interprétations subjectives de la réalité. Comme l'a justement fait remarquer Krishnamurti, la plus grande de toutes les illusions réside dans la croyance que nous sommes capables de penser en toute liberté. La science moderne corrobore cette affirmation. Les études dans le domaine des neurosciences révèlent que nos décisions sont prises à des niveaux subconscients avant même que nous en soyons conscients. Le cerveau agit d'abord et crée ensuite l'illusion que nous avons fait le choix consciemment et délibérément. En d'autres termes, votre identité, votre histoire personnelle, vos douleurs et vos désirs peuvent en réalité n'être qu'un ensemble de schémas mentaux automatiques ancrés dans votre subconscient. Si cette hypothèse est vraie, la question cruciale qui se pose c'est la suivante. Comment échapper à ce piège? Krishnamurti, bien connu pour son attitude critique à l'égard des gourous, des maîtres et des systèmes doctrinaux, affirmait que la seule révolution authentique et transformatrice est la révolution intérieure qui commence à l'intérieur de chaque individu. La science contemporaine corrobore ce postulat, démontrant par la neuroplasticité la capacité innée du cerveau à être remodelé. Si l'esprit est une prison, construite au fil d'années de conditionnement, la libération réside dans la déconstruction méthodique de cette structure, brique par brique. Mais comment s'y prendre? Tout d'abord, il est impératif d'observer son propre esprit sans jugement. Krishnamurti, le célèbre philosophe, a proclamé un jour que l'observation sans choix est la forme suprême d'apprentissage. Cela implique de remplacer la résistance aux pensées et aux émotions par une posture de simple observation. Dans les moments de peur, de colère, d'envie ou de désir, il est essentiel de s'arrêter et de scruter l'origine de ces sentiments. Remettre en question leur origine, leur paternité et discerner s'ils sont authentiques ou implantés. Les neurosciences confirment le pouvoir de la pleine conscience dans la reprogrammation du cerveau. En observant les pensées sans réagir, nous affaiblissons les schémas automatiques qui régissaient autrefois notre existence. Deuxièmement, il est essentiel de remettre en question les croyances considérées comme des vérités absolues. Dès l'enfance, nous sommes endoctrinés à cataloguer les éléments comme bons ou mauvais. Mais qui a établi ces critères? Krishnamurti soutenait que toute croyance inébranlable emprisonne l'esprit et que la véritable recherche de la vérité réside dans la capacité à tout remettre en question, y compris ses propres paroles ou celles des autres. La science moderne fait écho à cette philosophie par le biais de la pensée critique, un outil essentiel pour examiner les informations avant de les assimiler. Cependant, la pratique révèle que peu d'entre eux adoptent cette attitude, préférant absorber passivement ce qu'on leur enseigne sans investigation approfondie. Cela soulève une question fondamentale. Quels sont les aspects de la vie qui sont véritablement authentiques et ceux qui ont été imposés? Ensuite, nous devons abandonner l'illusion de la sécurité. Krishnamurti nous a prévenu que le désir de sécurité naît de la peur. La société, à son tour, nous pousse à rechercher la stabilité dans un bon emploi, un mariage solide, des réserves financières et des certitudes inébranlables. Cependant, la vie, dans son essence, est un flux constant de changement. Les neurosciences révèlent que l'incertitude déclenche les centres de la peur dans le cerveau, qui la détestent naturellement. Cependant, lorsque nous entraînons notre esprit à accueillir l'inconnu, un phénomène remarquable se produit. L'anxiété diminue et le cerveau s'adapte. Au lieu de résister au cours de la vie, nous sommes mis au défi d'apprendre à couler avec lui, en embrassant l'impermanence comme une constante. La quatrième étape du voyage intérieur nous invite à accepter le vide, en le présentant comme synonyme de liberté. Il s'agit sans aucun doute de l'étape la plus difficile, car l'esprit humain a tendance à rechercher constamment l'épanouissement, à avoir soif de succès, de reconnaissance, d'amour et de bonheur. Et si la vraie liberté résidait précisément dans l'absence de désir? Arthur Schopenhauer considérait le vide existentiel comme une malédiction, un fardeau insupportable
résultant de la prise de conscience que la vie n'a pas de sens intrinsèque. À l'inverse, Jiddu Krishnamurti voyait dans le vide une porte d'entrée vers la liberté authentique. En cessant de rechercher un but extérieur, imposé par la société, la religion ou l'ego, la vie devient plus légère. La science moderne corrobore ce point de vue. Des études sur les états de conscience élevés atteints par des méditants expérimentés révèlent que lorsque l'on se libère de l'illusion du moi, un profond sentiment de paix et d'épanouissement émerge. Imaginez alors que la paix tant attendue a toujours été là, seulement obscurcie par les illusions inculquées tout au long de la vie. Après un long voyage, l'individu assiste au démantèlement de l'illusion, réalisant que son identité, ses désirs et ses peurs ne sont peut-être rien d'autre qu'un jeu d'esprit complexe. Настал момент решающего вопроса. Хватит ли у вас отваги отказаться от всего, что вы знаете? Райские не сулит вечного блаженства. Райские кущи не ждут. Перед вами лишь обнаженная реальность, лишенная прикрас, вымыслов и самообмана. Есть истинное сокровище. Как говорил мудрец Кришнамурти, истина – это неизведанная земля. И каждый должен отыскать свой путь к ней самостоятельно. Иллюзий casse триднает или распахнуть врата осознанности? Le système d'information de la Commission européenne a été mis en place pour répondre à cette question. Réal, dal, 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 дал, даль, даль, догу, чем кажется на первый взгляд. В мире что-то не так, но не могли облечь это в слова, словно заперты в иллюзорной тюрьме, проживая чужой сценарий. На этом канале вы не найдете готовых ответов. Каторции, которые заставят переосмыслить все, во что вы до и веры во Ртста. Если до этих строк, значит в вас живет жажда познания чего-то большего. Так зачем же останавливаться на полпути? Станьте частью сообщества канала и откройте для себя эксклюзивный контент, который расширит границы вашего сознания. Вас ждут тайные дополнительные материалы и глубокие размышления, предназначенные лишь для тех, кто действительно стремится вырваться из оков иллюзий. Приоткрыла щель вас, если оно приоткрыло щель в вашем восприятии, рассмотрите возможность поддержать этот труд с помощью функции «Супермерси». Здесь нет места поверхностным суждениям или легким решениям. Но истина никогда и не была уделом слабых. Безучастный ли ты безучастным зрителем или готов деятельно включиться в этот процесс пробуждения? Как и всегда, выбор остается за тобой.